Bonjour, je suis Isabelle Nivelet, avocat au barreau de Lille. Je suis associée du cabinet INLA Avocat. Le cabinet intervient dans le domaine du droit de la famille et nous avons le plaisir aujourd'hui avec maître Célia Lalès, collaboratrice du cabinet, de vous présenter les conséquences juridiques de la rupture du concubinage. Bonjour, Célia Lalès, je suis avocate au barreau de Lille et collaboratrice au sein du cabinet INLA. Effectivement, nous souhaiterions évoquer avec vous aujourd'hui les conséquences juridiques de la rupture du concubinage. Si les conséquences juridiques de la rupture du mariage et du pacte sont généralement anticipées, on sous-estime souvent les conséquences juridiques de la rupture du concubinage. En effet, même si le concubinage est marqué par un principe de liberté, la vie commune entre les concubins va entraîner des conséquences juridiques au moment de la séparation, tant sur un plan patrimonial que sur un plan extra-patrimonial. Sur le plan extra-patrimonial, il peut arriver qu'il y ait des difficultés sur l'organisation de la vie des enfants. Il peut alors être nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci statue sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence de l'enfant, ainsi que sur la contribution à son entretien et son éducation. Je passe maintenant la parole à Maître Nivelet pour qu'elle évoque les conséquences patrimoniales de la rupture du concubinage. Dès lors que nous aurons en effet évoqué les conséquences relatives aux enfants, conséquences qui sont en général la priorité des concubins, nous aurons ensuite à évoquer les conséquences patrimoniales. Il faudra bien entendu, puisque les concubins auront vécu ensemble, auront construit, bâti ensemble, il faudra liquider aussi leurs intérêts patrimoniaux. Ils auront très certainement acquis leur résidence principale, un appartement à la mer ou à la montagne, ou auront procédé à des investissements locatifs, et leur séparation signera aussi la séparation de leur patrimoine. Dès lors, il conviendra de tenter d'établir amiablement la liquidation de leurs biens indivis. Il faudra alors s'attacher à différents points, le premier étant le sort des immeubles, ou des immeubles. Il faudra s'attacher bien sûr à la répartition du prix de vente. Il faudra s'attacher également au sort de l'emprunt qui aura été contracté pour acquérir ces biens. D'une façon générale, sera établi aussi un compte d'administration qui permettra au concubin qui a avancé des fonds de se faire rembourser de la moitié des sommes. Il appartiendra également dans ce compte d'établir les sommes dont serait redevable un concubin qui aurait encaissé, par exemple, des loyers alors que ces loyers devaient revenir à l'indivision. Cela permettra de régler d'une façon définitive et complète les intérêts patrimoniaux des concubins. J'attire l'attention particulièrement sur la réactivité que doivent avoir les concubins face à leur séparation, dans la mesure où il existe des délais pour agir. Et très récemment, la Cour de cassation vient de préciser que le délai pour recouvrir une créance entre concubins est de 5 ans. Ce délai de 5 ans n'est pas une surprise, mais c'est surtout le point de départ de ce délai qui a causé, j'allais dire, et qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, la Cour de cassation est venue dire que le point de départ de ce délai de 5 ans était non pas, comme on a pu le croire à un moment, la séparation, la rupture du concubinage, mais simplement, tout simplement, finalement, la naissance de la créance. Donc, au regard des dispositions de l'arrêt de Cour de cassation précité, nous ne pouvons qu'engager nos clients à être vigilants sur leur délai d'action, sous peine de voir leurs droits éteints. Nous sommes à votre entière disposition pour évoquer avec vous les conséquences de la rupture du concubinage. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le cabinet.